À toutes et à tous, bonjour. La presse du jour a fortement relayé la sortie du Premier ministre Ousmane Sonko devant les honorables députés. Et c'est le cas de l'Observateur. Le quotidien du groupe Futur Média a relayé les questions d'actualité du PM face aux députés. L'hémicycle en salle clash entre guillemets Sonko, le discours accablant sur l'héritage de Macky Sall et les gros cafards du rapport de la Cour des comptes. Thierno Alassane Sall, les critiques sur le budget, l'austérité et les fonds secrets jugés haram à la page 3. La déclaration hasardeuse d'Abdou Karim Sall sur l'armée et la réplique retentissante du Premier ministre Ousmane Sonko à ce dernier. La rationalisation des agences publiques, l'audit de la fonction publique et la médiation pénale dans le pipeline. Beaucoup de sujets ont été évoqués hier à l'hémicycle. Et le quotidien Les Échos de Bayassa, une question d'actualité à l'Assemblée nationale. Sonko se défoule et menace à tout va. Oui, à tout va. Le PM attaque Thierno Alassane Sall et s'en prend vertement à Abdou Karim Sall des scandales. Dans le projet BRT, l'ANIDA, l'ANPEJ, le PUMA, le PUDC, pour ne parler que de ça, les marchés de l'OFOR, de l'OLAC, de la SONES, entre autres fusions de certaines agences, la suppression d'autres, le gel des carplans. Abdou Mbow, incapable de s'attaquer aux difficultés des Sénégalais, il verse la polémique puérile, rétorque le membre de l'Alliance pour la République absent, le plus grave absent à l'hémicycle hier. Walf Quotidien en rajoute une couche, question d'actualité à l'Assemblée nationale. Sonko cache, oui, Sonko a bien parlé, nous ne sommes pas dans l'austérité. L'État ne peut pas donner ce qu'il n'a pas aux syndicats. Je n'ai jamais dit que les fonds politiques sont haram. Il y aura une seconde phase dans la baisse des prix. Thierno Alassane Sall, l'agenda 2050 semble mort-né. À la page 3 du quotidien, Ousmane Sonko a répondu à ses détracteurs et il a été cash selon le quotidien de Walfadjri. Le gouvernement du Sénégal défend ses choix. Enquête quotidien revient sur le rapport de la Cour des comptes, dette, violence, etc. Le Premier ministre Ousmane Sonko à la page 3 et 4 du quotidien. Ce matin, le PM rejette l'accusation d'austérité et parle de politique pour répondre à l'Alliance pour la République APR sur la situation économique critique du Sénégal. Puis Sonko de répondre aux syndicats. Nous serons flexibles, mais nous serons fermes et intransigeants. Pendant ce temps, le ministre de l'Intérieur persiste et signe. Lutte, suspension, couverture sécuritaire, tout est à l'arrêt. Oui, le Premier ministre n'était pas le seul présent à l'Assemblée nationale où il y avait bien sûr le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ousmane Diagne, sur les suites judiciaires de l'audit, faire en sorte que ces deniers publics puissent être récupérés. De l'autre côté, Cheikh Diba échange sur l'audit de la Cour des comptes. Cheikh Diba rassure les investisseurs. À lire absolument à la page 3 du quotidien L'Info ce matin. Rapport de la Cour des comptes, réédition des comptes, les menaces directes de Sonko à Macky et compagnie. Les comptes seront faits. Si vous avez le courage de continuer à polémiquer, c'est parce que vous pensez qu'on va laisser passer. Vous ne pouvez pas être crédible pour défendre le peuple. Vous êtes à la base de toutes les souffrances du peuple. Tout le monde peut parler, sauf vous. Vous devriez raser les murs. Tout pour dire qu'Ousmane Sonko a déversé sa colère face à ces critiques de l'Alliance pour la République. Des révélations, oui, des révélations de la part de Assirou Quotidien ce matin qui nous parle de scandale foncier à Dakar. Oui, à Dakar, une maison du patrimoine bâtie vendue à 30 millions de francs CFA, puis revendue à 1 milliard de francs CFA. Silence, complice ou impunité de l'État, à lire à la page 4 de ce journal. Le quotidien Assirou révèle qu'un nouveau scandale foncier éclabousse le Sénégal, mettant en lumière les dérives dans la gestion du patrimoine public. Une maison de 600 mètres carrés appartenant à l'État est située dans un quartier prisé de Dakar, a été vendue à un prix dérisoire de 30 millions de francs CFA avant d'être revendue quelques mois plus tard à 1 milliard. Une plus-value de 33 fois le prix initial qui interroge comment un bien public a-t-il pu être bradé de la sorte? Point d'interrogation qui protège les responsables de cette opération suspecte. Le journal se pose des questions. De l'autre côté, motion de soutien au Premier ministre pour un secteur privé fort par Diabel Sek, PDG de Oumou Group à la
page 2 du quotidien qui nous parle des secrets de ce dernier. Un autre scandale, cette fois-ci étant le Dakarois quotidien, titre ce matin: scandale présumé de Lazergate, suspension de la décision de l'ARCOP par la Cour suprême. Le parquet et le siège en désaccord. L'avocat général s'est rangé du côté de Air Power Sénégal. Il n'y a aucune urgence ni de nouvel élément. Air Power Sénégal n'a pas dit son dernier mot. Pendant ce temps, Jean-Michel, le DG de Lazer, blanchit comme neige devant la Cour suprême. Du sport avec le quotidien Record. Saudi Pro League, Damak Al Ahly, 2-0. Les clean sheets, le propre de Edouard Mendy à la page 5. Ligue 1, 12e et 15e journée en retard. Jaraaf contre GFC pour acculer Gorée. AGEL Oslo FA, duel de promu. Et enfin, lutte l'Union scellée ce samedi. Paul Boura fête de Al Boura TV, terrasse, soc, mariage scellé, reménage. À vos kiosques et bonne lecture.